écoutez les programmes de Studio Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de ce mercredi 18 mars 2026. Voici les titres. La préfecture de Tillabéri interdit pendant 72 heures la circulation des motos, tricycles et aides d'État dans une zone du département pour des raisons sécuritaires. La journée d'aujourd'hui est consacrée à la sensibilisation du public sur la schizophrénie, une maladie mentale chronique encore mal connue. Je suis Nafisa Adam Sirfo au micro. À compter du mercredi 18 mars et pour une durée de 72 heures, la préfecture de Tillabéri interdit la circulation des motos, des tricycles et des aides d'État dans certaines localités du département. La mesure concerne la zone nord-est de la ville de Tillabéri, du péage de Tillakena jusqu'au hameau de Tingtingoufa. Dans un arrêté daté du 17 mars 2026, l'autorité préfectorale précise que cette décision a été prise pour des raisons sécuritaires. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de la schizophrénie, nous nous intéressons à cette maladie mentale chronique encore mal connue. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 24 millions de personnes sont atteintes dans le monde, soit une personne sur 300, pourtant un traitement existe. Le professeur Douma Maïgajibo, psychiatre, nous explique ce qu'est la schizophrénie au micro de Rehilat Soumana. Le terme schizophrénie comporte deux parties. Schizo qui veut dire fragmenté, phrénie qui fait référence à l'esprit. Donc, si on met ces deux expressions côte à côte, ça fait esprit fragmenté. Parce que quelqu'un qui est bien portant a un esprit cohérent, il a des propos cohérents, il a un comportement cohérent. Dès lors que l'esprit est fragmenté, il y a de l'incohérence dans le comportement, dans les propos, dans l'expression des affects, c'est-à-dire des émotions, des sentiments et de l'humeur. Et ça, nos communautés appellent ça la folie. Je connais beaucoup de personnes qui sont d'une bonne classe sociale et qui sont schizophrènes et qui continuent à prendre leurs médicaments et travailler. Ce n'est pas, comme les gens pensent, une maladie du pauvre. À quelques heures de l'Eid el-Fitr, la communauté musulmane se prépare activement à célébrer la fin du Ramadan. À Difa, notre correspondant s'est rendu dans un camp de réfugiés et de personnes déplacées. Sur place, des chefs de famille témoignent des conditions dans lesquelles ils vivent cette période. Des propos recueillis par Mani Moussa. Nous sommes en plein préparatif de la fête. J'ai 5 enfants. Vraiment, je n'ai pas pu les acheter des habits de fête, faute de moyens. Nous ne sommes pas les seuls à avoir besoin d'assistance sur ce site de déplacés. Tout le monde en a besoin, surtout nous qui n'avons ni parents ni mari ici. Le problème, ce sont les enfants. Heureusement, ils ont eu leur habit de fête. Dieu merci. Nous faisons des petites économies par-ci, par-là. Vous trouvez un peu d'argent, vous mettez dans la tontine pour anticiper ce genre de situation. Le sermon appelé aussi Koutba est prononcé par l'imam lors de la prière de l'Aïd. Selon le prédicateur, il joue un rôle central dans l'enseignement moral et spirituel des fidèles. Oustaz Haladou Yahya en rappelle l'importance au micro de Mariam Adé. Le sermon, c'est le discours que prononce l'imam avant la prière de vendredi, encore après la prière de la fête ou prière de Eid. Dans ce sermon au Koutba, les imams l'appellent le plus souvent et tout ce qui est en relation avec la foi en Allah, la soumission à Allah, la cohésion sociale, la charité, la solidarité, la justice, le maintien de liens de parenté, de bon voisinage. Pour un fidèle musulman qui a observé un mois d'abnégation dans la soumission à Allah, il doit se faire le devoir de rester écouter le sermon de la prière de Eid. Du sport pour terminer, le Maroc est officiellement sacré champion d'Afrique. Dans une décision rendue le mardi 17 mars, le jury d'appel de la Confédération africaine de football CAF a déclaré le Sénégal forfait en finale de la CAN 2025 et donné la victoire au Maroc sur tapis vert sur le score de 3-0 et ce en application des articles 82 et 84 du règlement. La Fédération sénégalaise de football a annoncé un recours devant le tribunal arbitral du sport. Pour rappel, lors de la finale, les Lions de la Teranga et leurs sélectionneurs avaient quitté la pelouse durant près de 15 minutes pour protester contre une décision arbitrale avant de revenir et de s'imposer sur le terrain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.